Bonjour mes chers collègues, frères électriciens. Alors moi c'est Isaac d'Electro, comme vous le savez, votre collègue et ami électricien. Donc aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour vous parler du va-et-vient avec trois interrupteurs. Bon, le va-et-vient avec trois interrupteurs, c'est un peu comme le circuit télérecteur en fait. Ici on ne va juste pas utiliser le télérecteur. C'est un peu juste ça la différence quoi. Mais sinon c'est un peu comme le circuit télérecteur. Voilà, le va-et-vient avec trois interrupteurs, c'est c'est un circuit qui permet d'allumer en fait une lampe par le biais de plusieurs interrupteurs qui ne sont pas au même endroit quoi en fait. Voilà, par exemple, on peut mettre celle-là ici à l'entrée du couloir, et puis cet interrupteur-là va être au milieu de la couloir, et celle-là va être à l'entrée de la chambre en fait. Voilà, c'est un peu le circuit télérecteur comme je le dis souvent. Voilà, pour faire cela, on va commencer d'abord par le câblage. Et le câblage, il nous faudra d'abord avoir deux navettes, deux fils navettes qui vont quitter de cette première interrupteur là pour venir se rallier à notre attendez, je vais bien éclaircir ici la partie. Voilà. Deux fils navettes va quitter de cette première interrupteur pour venir ici se rallier à notre interrupteur du milieu en fait. L'interrupteur qui va être à l'entrée du couloir, deux navettes va venir on va prendre deux navettes de ce côté pour venir la rallier à l'interrupteur qui va être au milieu du couloir. Mais cet interrupteur, nous on a utilisé ici, moi j'utilise ici un interrupteur double va-et-vient. Mais d'abord pour être plus professionnel, il faut utiliser un permutateur. Un permutateur c'est mieux. Parce qu'avec un permutateur, on n'aura pas besoin de deux boutons quoi. Là ici c'est un double interrupteur va-et-vient que moi j'utilise ici pour remplacer le comment dirais-je pour remplacer le permutateur en fait. Voilà. Comme je le disais, il faut avoir deux navettes qui vont quitter de cette première interrupteur pour venir à notre permutateur, et un fil rouge qui va être la phase ici, qui va quitter aussi de cet interrupteur pour venir ici à notre disjoncteur, pour venir se brancher à notre disjoncteur. Ensuite, deux fils navettes qui vont aussi quitter de cette troisième interrupteur pour venir se rallier à notre permutateur. Et ensuite un fil retour, comme celle-là, le retour de notre lampe là. On va venir la rallier ici aussi. Là maintenant, le branchement de celui-là va être complet. Le nombre de fils qui doit venir à cet interrupteur va être complet. Et le nombre de fils qui doit venir à cet interrupteur va être complet. Il va juste nous rester l'interrupteur qui va être au milieu, c'est-à-dire notre permutateur. Donc là-bas, on aura besoin de mettre quelques ponts en fait, quelques ponts de forme X comme ça en fait. En fait, on doit le mettre de forme X. Là, on va voir ça tout à l'heure en pratique, ici dans cette vidéo. Là maintenant, on va commencer par brancher nos deux navettes. Par brancher nos deux navettes de cet interrupteur. On va dénuder d'abord le bout de fil. On va dénuder le bout de fil comme ça. On va augmenter un peu pour plus de sécurité quoi. Voilà, je vais venir la brancher ici sur la première bonne navette. La première bonne navette comme ça. Je vais ouvrir la bord. Ensuite introduire mon fil à l'intérieur. Puis resserrer le fil sur la borne. Ensuite, le deuxième navette. Deuxième navette qu'on va prendre aussi, on va faire la même chose comme la première navette. Je m'excuse. Comme ça, je vais aussi l'introduire ici à l'intérieur. Je vais ouvrir la borne. Ensuite, introduire le fil à l'intérieur. Ensuite, resserrer. Voilà comme ça. Là, il va nous rester un troisième fil qu'on va brancher ici au milieu qui va être notre phase, qui va prendre le courant de notre disjoncteur. Ensuite, venir le ramener ici à notre interrupteur. Et ça va se distribuer comme ça entre les interrupteurs et ainsi de suite jusqu'à arriver à la lampe. Ok, maintenant on va brancher le troisième fil de notre premier interrupteur ici à la borne du milieu. Comme ça.
Je vais resserrer la borne sur le fil. Il faut s'assurer de bien boucler ça en fait. Ensuite, on a fini de faire le câblage et puis le branchement de cet interrupteur. On va juste venir maintenant à notre d'abord on va d'abord commencer par notre disjoncteur. Le fil phase là qu'on a ici comme phase, on va venir le brancher ici à notre disjoncteur sur la borne phase. Je vais ouvrir la borne. Ensuite insérer mon fil à l'intérieur. Ensuite serrer. Après, je retourne sur l'interrupteur. Nos deux navettes qu'on a pris de cet interrupteur, on va venir les brancher ici sur notre permutateur. Là, j'avais dit qu'on devait mettre des ponts. On devait mettre des ponts entre les navettes. Voilà ce qu'on va faire là tout à l'heure. Comme ça. Pour la première navette, j'ai mis un autre bout de fil. Ensuite, je vais venir le brancher ici. Sur cette première borne navette. Comme ça. D'abord, je vais m'assurer de bien serrer ça, quoi. Voilà. Ensuite, je vais venir l'introduire ici. Sur cette première borne là. Je vais ouvrir la borne. Ensuite, introduire le fil à l'intérieur. Puis resserrer. Comme ça. Voilà. Pour la première interrupteur, il va nous rester un seul navette. Et ce navette là aussi, on va faire la même chose comme notre première navette. Comme ça. Je vais mettre aussi un autre pont. En venant la brancher ici. Sur la seconde borne navette. Sur la seconde borne de notre permutateur en fait. Donc quand même, les permutateurs, il y en a plusieurs modèles. Hein. Nous on a ici un modèle qui est de la marque Legrand. Voilà. Et puis c'est facile de faire le branchement avec les appareils de cette marque. Voilà, comme ça je vais serrer la borne. Bien comme ça. Ensuite, nos deux bouts de navette là, on va venir les rallier sur les deux bornes de navette qui sont ici. Voilà. Mais on ne va pas les mettre comme ça directement. On ne va pas le mettre, comment dirais-je, directement comme ça. On va les mettre d'une manière X comme ça. Comme ça. C'est-à-dire celle-là, elle va venir se brancher sur cette borne. Et puis celle-là va venir se brancher sur cette borne. Voilà, comme ça, je vais commencer par celle-là. Je vais ouvrir. Comme ça. Comme ça, je vais l'introduire ici à l'intérieur. Ensuite, serrer la borne. Ensuite, serrer comme ça. Comme ça. On va faire la même chose avec le deuxième. Avec le deuxième point en fait. Je vais venir le brancher ici. Ici sur cette borne. Je vais d'abord ouvrir la borne pour s'assurer que le fil rentre bien à l'intérieur. Il faut bien desserrer la borne en fait. Attendez, je vais comme ça. Ensuite, je vais l'introduire ici à l'intérieur. Puis serrer. Là, après avoir fini de serrer ça, on aura fini avec d'abord notre premier interrupteur, celle-là. Donc on n'aura pas fini avec notre permutateur. Donc on aura besoin aussi de prendre ces deux navettes-là, les ramener ici, le brancher sur les deux bornes restantes. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais ouvrir cette borne. Je vais d'abord dénuder le bout de fil. Ensuite, venir introduire ma première navette ici. Ma première navette du troisième interrupteur ici, sur la borne du milieu. Ensuite, resserrer. Ensuite, après celui-là, on va prendre notre deuxième navette de la troisième interrupteur pour venir la rallier aussi sur notre permutateur en fait. Comme ça. On va rallier ici comme ça. Sur cette borne.
Voilà. Comme ça. Là, on aura fini aussi avec notre permutateur. On a fini avec notre premier interrupteur. On a fini le branchement de notre premier interrupteur. On a fini avec notre permutateur. Maintenant, il nous reste juste Caroline de navette là, à notre troisième interrupteur ici. Comme ça. Je vais poser ça comme ça. Voilà, je vais diminuer un peu le bout de fil. Ensuite, ouvrir la borne. Une première borne pour introduire le fil à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je les serre. Je les serre comme il faut. On va faire la même chose avec notre deuxième navette. Comme ça, je vais diminuer un peu le bout de fil qui est un peu trop dénudé. Je vais un peu couper. Ensuite, le brancher ici, ouvrir la borne d'abord. On va commencer par ouvrir la borne. Voilà, je pense que voilà, on va ouvrir la borne. Je m'excuse, hein, c'est une vieille interrupteur que j'ai utilisée ici. Ouais. Voilà. Je pense que le fil s'est introduit à l'intérieur. On va maintenant resserrer. On va maintenant serrer la borne comme il se faut. Voilà. Il va nous rester une dernière borne où on doit brancher le fil. Et ça va être le fil retour lampe. C'est-à-dire le retour de notre lampe ici qu'on va brancher là-bas. Comme ça. On va l'introduire ici comme ça à l'intérieur. Je vais d'abord ouvrir la borne. Ensuite introduire le fil à l'intérieur. Comme ça. Et je vois que vous constatez que notre fil neutre vient de brancher sur notre lampe. On va d'abord brancher ça, ensuite venir la rallier sur notre disjoncteur et on aura fini de faire notre branchement. Je vais ouvrir comme ça. Ensuite introduire mon fil à l'intérieur. Ensuite serrer. Voilà. On va venir maintenant brancher notre neutre ici. Sur la borne là. Ici à l'intérieur. Ensuite resserrer. Voilà. Je pense que maintenant on a fini. On aura juste maintenant qu'à tester notre travail si il a vraiment réussi en fait. Je vais brancher un fil au courant sur la rallonge. Voilà. Ensuite soulever mon disjoncteur comme ça. Et vous constatez que la lampe vient de s'allumer en fait, je m'excuse. La lampe vient de s'allumer, donc il faut faire très attention avec le courant car vous voyez ça, le courant vient de me taper là un peu là. Voilà, vous constatez que notre lampe vient de s'allumer. Maintenant on va utiliser notre disjoncteur, nos différents interrupteurs. Comme on le disait, la première interrupteur va être à l'entrée du couloir et le permutateur va être au milieu du couloir et notre troisième interrupteur va être à l'entrée de la chambre. Voilà, maintenant quand je viens au niveau du couloir, j'allume comme ça. Ensuite je viens jusqu'au milieu. Si je vais éteindre, j'éteins comme ça avec mon permutateur. Quand j'arrive au niveau de la chambre, j'allume comme ça encore si je veux. J'allume. Ensuite je peux éteindre encore. Je peux allumer et éteindre. Allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Éteindre, allumer, allumer, éteindre. Voilà, c'est juste... c'est fini, c'était ça pour cette vidéo. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a plu, elle vous a servi à quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et ensuite de laisser un bouton like et un pouce like pour donner plus de force. Et si vous voulez même, vous pouvez commenter aussi. Merci beaucoup, à la prochaine.